retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo. Il sera question de présenter les 6 niveaux du management. Un niveau de management n'est pas l'autre. De manière extrême, il est clair que les attentes d'une entreprise ne sont pas les mêmes vis-à-vis de son CEO que vis-à-vis d'un jeune manager en première ligne ou encore de son manager fonctionnel. Chaque organisation a de nombreux échelons hiérarchiques avec leurs enjeux et écueils spécifiques. Le professeur Ramkaram et ses collègues ont répertorié 6 niveaux de management bien distincts. Niveau 1, manager en première ligne. Niveau 2, manager des managers. Niveau 3, manager fonctionnel. Niveau 4, business manager. Niveau 5, groupe manager. Niveau 6, le CO. Chaque niveau de management nécessite un ensemble de compétences, de valeurs et d'emploi du temps bien particuliers. Commençons par le niveau 1, manager en première ligne. Tout jeune employé démarre sa carrière comme contributeur individuel. Qu'il soit dans une fonction de staff ou une fonction opérationnelle, sa compétence est essentiellement technique ou professionnelle. Les contributeurs individuels les plus capables se verront souvent promus à un poste de manager en première ligne où ils devront manager d'autres personnes pour la première fois de leur vie. Le passage des contributeurs individuels à manager nécessite un ajustement important dans l'état d'esprit de la personne, dans ses compétences, son emploi du temps, ainsi que ses valeurs de travail, et ce, dès le moment où il accepte sa promotion. État d'esprit, le jeune manager doit passer du je au nous. L'expertise technique ou professionnelle doit être remplacée par des compétences managériales et des qualités de leadership. Le nouveau manager allouera son temps à préparer, planifier, prioriser, suivre, écouter, animer, négocier, communiquer, plutôt qu'à exécuter lui-même les tâches. Il doit désormais être guidé par le succès de l'équipe et de ses membres plutôt que son succès personnel. L'enjeu majeur pour le jeune manager sera d'accepter que son expertise fonctionnelle et sa maîtrise du contenu, qualités qui l'ont mené à sa promotion, doivent être abandonnées et remplacées par des qualités managériales et de leadership. Niveau 2, manager des managers. Lorsque le manager en première ligne fait ses preuves et répond aux attentes de résultats de sa hiérarchie, il est promu à un niveau supérieur de responsabilité. Certaines promotions permettent à la personne d'accéder au poste de manager qui, comme son nom l'indique, oblige l'individu à gérer un niveau intermédiaire entre lui et les contributeurs individuels. Le manager des managers doit passer du « je mène une équipe » à « j'aide mes managers à mener leurs équipes ». Ses compétences managériales et ses qualités de leadership viseront à aider les managers en première ligne à monter en puissance. Le manager des managers allouera son temps à créer un team solide, à développer le talent managérial de ses managers, à faire en sorte que la vision soit partagée, à gérer les frontières internes et externes, à responsabiliser ses managers plutôt qu'à leur mettre sans arrêt la pression pour que le travail soit fait. Il devra cultiver la confiance et responsabiliser ses managers. L'enjeu majeur pour le manager des managers sera d'accepter que ce n'est plus lui qui mène les équipes à produire les résultats attendus par la hiérarchie, mais ses managers, et que son rôle consiste désormais à fournir à ces derniers un contexte à la fois protecteur et nourricier pour qu'ils puissent s'acquitter de leur mission dans les meilleures conditions. Niveau 3, manager fonctionnel. Il s'agit là d'une solide promotion. À ce niveau, le manager bénéficie d'une forte visibilité et en contact direct avec le top management. Dans nos organisations, il s'agit souvent du directeur de département. Le manager fonctionnel occupe une position stratégique et est généralement en charge d'une large spectre de domaines d'expertise. Certains de ces domaines lui sont d'ailleurs étrangers, car il n'a pas eu l'occasion de s'y familiariser au cours de sa carrière. Le manager fonctionnel doit disposer d'une bonne maturité de leader et comprendre l'impact de sa fonction sur les objectifs globaux de l'organisation, et ce, à partir de multiples perspectives. Parmi les compétences essentielles du manager fonctionnel, on retrouve les compétences stratégiques, la capacité à rapidement comprendre les données nouvelles et complexes et à les intégrer dans le paysage stratégique, et la capacité à communiquer à tous les niveaux de l'organisation et à l'extérieur. Le manager fonctionnel allouera son temps à aligner les actions de son département sur la stratégie globale, à anticiper les besoins et les obstacles, à écouter et à intégrer des cadres de référence différents, intégration de domaines d'expertise différents et alignement sur la vision globale. L'enjeu majeur pour le manager fonctionnel sera de passer au niveau stratégique et d'être à l'aise avec la complexité. La suite, ce sera pour la semaine prochaine.
Je vous dis au revoir et sur cette citation d'Albert Einstein. La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez. Excellente journée.